Bonjour à tous. Si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous savez, je ne vais pas vous réexpliquer qu'on peut devenir immortel, pourquoi on peut devenir immortel, comment on le sait. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai les arguments, ce qui a déjà été dit précédemment dans la description sous la vidéo. Or, en discutant de ça avec mon frère, par exemple, il m'a dit, mais si on n'est que des machines, si nous ne sommes que des tas de circuits, par exemple, hein, parce que c'est l'approche transhumaniste, nous sommes que il n'y a aucun Dieu, il n'y a aucun paradis, et c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que s'il n'y a aucun Dieu, aucune vie après la mort, aucune âme, ça veut dire que tous les ingrédients de notre conscience et de notre mémoire sont sur Terre. Donc si on veut devenir immortel, c'est-à-dire poursuivre, rallonger la durée de vie de notre conscience et de notre mémoire, c'est un simple problème technique. Et donc mon frère, ça le gênait un petit peu, enfin en tout cas il m'a posé la question, si nous ne sommes que des machines, est-ce que tu peux m'expliquer les émotions les émotions, le panel d'émotions, quand on regarde un tableau, quand on vit une expérience, ce ressenti que nous avons sur le monde. Parce que je vois, effectivement, la question est légitime. Déjà, ça pose la question de, mais alors les machines vont ressentir des émotions. Alors si nous ne sommes que des tas de circuits, a priori que nous ne sommes pas différents des robots, ou d'une différence de complexité qui va apparaître avec le temps, qui va être rattrapée avec le temps, les robots vont avoir des ressentis aussi. Et effectivement, c'est un peu compliqué de s'imaginer comment fait notre cerveau pour nous faire ressentir tout ce panel d'émotions, notamment si quand vous regardez une œuvre d'art, par exemple, ou quand vous traversez certaines époques de votre vie, riches en émotions, c'est un peu compliqué de voir comment le cerveau crée toutes ces émotions, en fait. Alors, je vais proposer dans la vidéo un début déjà de réponse en parlant du sourire. Le sourire, parce que je pense que c'est quelque chose qui est intimement lié à cette question, le sourire quand même, le sourire d'une personne, quelque chose d'à la fois très très subtil, extrêmement lié aux émotions. Et puis il y a plein de différents types de sourires que vous interprétez très très différemment en fonction de la personne, de l'anatomie de la personne, de votre situation, du type de sourire que vous semblez détecter. Mais est-ce que vous savez d'où vient le sourire? Parce que moi j'ai eu l'occasion d'observer un bébé pendant les premiers mois de son développement. C'est très intéressant d'observer un bébé. Si vous en avez l'occasion, peut-être même un jour vous aurez des enfants, vous verrez que sur un bébé c'est plus facile à comprendre. Le sourire, au début, ça ne sert pas à exprimer une émotion. Le sourire, ça sert à signaler à l'autre « je t'ai vu ». Ça sert à signaler l'établissement d'une communication. Si vous utilisez par exemple Linux, Ubuntu ou un terminal en informatique, vous avez déjà utilisé un terminal, vous savez, c'est un écran et l'ordinateur est dans l'attente de vos instructions. Mais comment savoir que l'ordinateur est en attente de vos instructions? Si vous voulez, la communication établie entre le clavier et le processeur qui attend vos instructions, mais si l'ordinateur ne vous le dit pas qu'il vous attend, comment le savoir? C'est pour ça qu'en informatique, vous avez un terminal qui en apparence est très austère, mais il y a deux types de curseurs. Il y a un curseur qui indique très très clairement que l'ordinateur attend vos instructions, et il y a un curseur, quand il est en train de faire des calculs, qui affiche que vous pouvez lui dire ce que vous voulez, de toute façon il n'écoute pas, il est en train de... Il y a une communication, mais il n'est pas disponible, soit parce qu'il a planté, soit parce qu'il est en train d'exécuter des commandes que vous lui avez données précédemment, des calculs que vous lui avez demandé de faire. Un autre exemple, une phrase en français. Il y a une balise au début et une balise de fin qui servent, je trouve, j'y mets une analogie. Pourquoi on met une majuscule? Pour signaler, voilà, c'est le début du signal. Je t'envoie le début d'un signal. Et le point aussi, c'est la balise de fin. Et donc, il faut voir le sourire comme une balise. Bien avant, en fait, que le sourire devienne une émotion, dans votre vie, quand vous êtes né, le sourire, c'était absolument pas du tout une émotion. C'était surtout une manière, quand vous regardiez un autre être humain, que vous appreniez à reconnaître un autre être humain d'ailleurs, il y a un contact visuel qui se fait, mais comment être sûr que l'autre nous a vus ou que c'est bien un être humain? Et bien justement, c'est ça le sourire. Si c'est un être humain, ça ressemble à un être humain, mais en plus il va vous sourire et vous allez pouvoir lui sourire en même temps. Ce qui finit d'établir une communication, de dire, de signifier « je te vois, tu me vois, ok, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde ». Dans la nature, c'est tout à fait possible. Des fois, vous croyez voir une paire d'yeux, et vous pouvez faire le test, ça sert à ça le sourire. Vous pouvez lui sourire ou faire une grimace, et s'il n'y a pas de sourire en face, il n'y a pas de grimace, déjà c'est un indice que vous êtes peut-être trompé. Et c'est encore plus fort pour un bébé, qui lui apprend, en plus il apprend simultanément, il en a une part de sa vie où il apprend à reconnaître les trucs,
Et par le cortex visuel, en fait, il apprend à domestiquer, son cerveau apprend à utiliser ses yeux, et en même temps, il doit apprendre à reconnaître un humain. Et un autre être humain, et a fortiori ses parents, c'est des machins qui ont deux cercles notamment, je ne sais pas comment ça fonctionne dans le détail, c'est des machins qui ont deux cercles comme ça, mais ça suffit pas, parce que des objets, des images où il y a deux cercles comme ça rapprochés qui ressemblent à des yeux, il y en a plein. Par contre, si ça a des yeux et qu'en plus, quand moi je fais un sourire, ça me renvoie un sourire, ah, ça c'est mes parents, ou ça c'est en tout cas des congénères de ma propre espèce, qui sont des informations extrêmement importantes, notamment d'un point de vue de la conservation. Et alors, la question de l'émotion intervient après. Effectivement, c'est pas délirant d'imaginer que le code génétique, ou la nature, entre guillemets, peu importe ce qu'on lui met le mot derrière, effectivement, quand vous avez établi un contact visuel avec un congénère, et qu'il vous renvoie, donc confirmation que je te vois, eh bien, c'est possible que ça soit plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque c'est un congénère. Surtout quand vous êtes bébé, ben, vous savez rien faire, vous savez même pas utiliser votre propre système respiratoire, c'est une partie inconsciente du cerveau qui le fait, une partie codée automatiquement. Vous savez quand vous êtes bébé, vous savez pas utiliser vos propres mains, vous savez même pas utiliser votre nez, vous savez même pas tourner la tête, vous savez même pas utiliser votre nuque. Vous avez plein de muscles certains existent, mais vous ne savez pas vous en servir, et il y a plein de muscles qui existent quasiment pas, qui vont devoir être musclés, beau gré, mal gré, avant de pouvoir les utiliser. Et donc, le fait que vous établissiez la communication avec un autre être humain, c'est extrêmement rassurant, parce qu'en plus, vous venez de sortir d'un vagin, vous êtes en train d'expérimenter l'existence. Donc, le fait de ne pas être seul, parce qu'on vous renvoie un sourire, a priori, oui, c'est pas compliqué de voir en quoi c'est plutôt une bonne chose. Et donc, quel est le rapport avec comment le cerveau crée nos émotions? Ben, on vient d'en parler, en fait. Je trouve que c'est un excellent exemple de un petit peu recontextualiser déjà le sourire. Vous pensiez avant cette vidéo que c'était quelque chose d'extrêmement axé sur l'émotion. Je vous ai rappelé que non, en fait. Le sourire, c'est quelque chose, c'est avant d'être une émotion, c'est plutôt une transduction du signal, c'est plutôt un avatar ponctuel qu'on utilise dans la transmission du signal entre individus pour dire « Ok, j'ai établi la communication ». En quoi c'est positif un sourire? Parce que ça veut dire que je suis pas seul dans l'univers, il y a d'autres personnes, ce qui est quand même, c'est pas délirant de comprendre en quoi c'est une limitation de l'angoisse, ça soulage une certaine quantité de souffrance, parce que la perspective d'être absolument seul dans l'univers, c'est pas facile, et c'est celle qui va vous prendre quand vous naissez, et même dans le reste de votre vie, de savoir qu'il y a des humains pas trop loin, en général c'est plutôt une bonne chose, parce que la nature est loin d'être accueillante. Dans la nature, quand vous êtes seul, vous devez constamment veiller sur tout. Et a priori, personne ne viendra vous aider, sauf éventuellement des congénères de votre propre espèce. Éventuellement. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans la vie de tous les jours, quand vous souriez à quelqu'un, une fois arrivé à l'âge adulte, hein, que ce soit en France ou à un pygmée dans une forêt, ou à un peuple anthropophage, si vous souriez et qu'on ne vous renvoie pas le signal du sourire, c'est inquiétant, il faut se poser des questions. Vous êtes peut-être tombé sur un sociopathe, quelqu'un qui vous veut pas du bien. Donc vous voyez que c'est encore une fois, on retrouve cette idée que c'est facile de voir en quoi un sourire peut être interprété quasiment objectivement. On pourrait même l'expliquer à un robot de maintenant qui n'a pas d'émotion a priori. Donc, dans le cas du sourire, c'est facile de voir en quoi on croit que c'est une émotion particulièrement subtile, parce qu'effectivement il y a tout un panel de sourires. Et en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement basique dans son utilité. J'espère avoir réussi à me faire comprendre. Je n'ai pas répondu à la question de manière exhaustive, mais je pense que c'est un début et un petit rappel que j'ai pas vu sur YouTube. Je trouve que c'est intéressant de commencer par ça. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre un j'aime? Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher justement à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes dédiés exclusivement à la thématique comment devenir immortel. Ça, c'est pour celles et ceux qui veulent se bouger les fesses, qui n'ont pas du tout envie de mourir et de vieillir, et qui sont prêts à se remonter les manches pour se battre contre le dieu de la mort, si on peut l'appeler comme ça.